On dit relation est mieux que diplôme. Ça veut dire que tu as beau avoir tous les diplômes du monde. Si tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un là, ça sera chaud. On en a parlé brièvement le lundi et aujourd'hui, on en fait un débat. Est-ce que les relations sont meilleures que les diplômes? Toujours dans l'esprit du mercredi, toujours dans la déconne. On va recevoir des invités aujourd'hui qui nous diront que la vie est dure quand tu connais personne. À tout à l'heure. Dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Mercredi, c'est chaud. Mercredi, c'est chaud. Et vous le savez, les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur le numéro 204 du Bouquet Canal. Nous sommes aussi en live sur Facebook, donc n'hésitez pas, partagez, mettez les cœurs. On va saluer des pays qui nous suivent. Et je vais aussi saluer particulièrement les gens de YouTube. Est-ce que vous savez que sur YouTube, les gens sont beaucoup à nous regarder? On leur a jamais dit bonjour. C'est vrai, on vous dit bonjour aujourd'hui. Aurélie, les gentils commentaires. Aurélie, les pays, tes pays. Petit coucou du côté de Dubaï, parce que j'ai reçu des messages de certains Émiratis qui suivent les Femmes d'ici avec beaucoup d'attention. D'accord. Ensuite, c'est fini? Pour aujourd'hui, oui. D'accord. On va citer les autres après. Ouh là là, what a question. Les USA, les gens des États-Unis, New York, Californie, merci. Je vous aime beaucoup. Puis surtout le Congo. Boni papa, Isa bien. Isa va kitoko toujours. Tokos. Déjà, quel pays? Alors moi, j'ai envie de parler Comores. Oui. Et l'île de la Réunion, parce que je Ouh là là. l'île de la Réunion, sur la princesse des îles. Le Sénégal aussi. Merci pour Merci d'avoir gardé la coupe en Afrique de l'Ouest. Exactement. Surtout merci d'avoir honoré Kumba Castel. Exactement. Waouh, j'avais dit ça depuis que On Kumba vous salue Castel. depuis chez vous, là-bas. Merci beaucoup de nous suivre. C'est un plaisir d'être toujours en votre compagnie. On salue aussi Madame Alto. Madame Alto. Madame Artaud. On a une fan spéciale, Madame Artaud. On lui fait un gros coucou. Oui. Et les filles? Alors aujourd'hui, il y a un dégradé de bleu sur le plateau. On vient avec la Côte des Mirettes. Vraiment, tu représentes vraiment Dubaï avec ton joli boubou, toute belle. C'est ça. Et puis quand on casse un peu, on va vers Paris. On se voit un petit peu vers le 16e à la main. Bébé, tu peux te lever, montre-nous un peu le modèle. Ça, on n'a pas encore vu modèle comme ça, là. Alors là... Ah, ça! Ouh! Ça, c'est chez les hindous, là-bas. Et puis, on a la D-Juice. La D-Juice! Petit caillou! Balai, la preuve est derrière. Et puis, moi-même, je suis dépassée. Moi, quand je suis venue m'asseoir, il a dit au fils, c'est pas si il m'a chanté au palais de la culture. Non, il attend mes danseuses. Pas habillement ça, là, c'est habillement des danseuses. En concert live. Alors, les filles, pour parler du sujet d'aujourd'hui, on va parler de... Relation est mieux que diplôme. On avait parlé brièvement avec Souleymane Kabagaté et Jacob Bleu. Est-ce que vous pensez que les relations sont meilleures que les diplômes? En toute franchise. Bon, moi, j'ai deux avis. Après, je vais essayer de fixer le décor. Quand je dis diplôme, ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait le CP2, CE1. Voilà, c'est-à-dire au moins, tu es arrivé au bac, tu as une licence. Voilà, tu sais t'exprimer normalement. Exactement. Il faut qu'on mette ça. On va dire non, tu ne vas pas partir à l'école. Alors, je pense que c'est la vérité, en tout cas en Afrique. En Europe, peu importe le statut que vous avez, quand vous avez un bon CV, que vous arrivez dans une entreprise, que vous correspondez au profil, on vous embauche. Mais c'est vrai que quand on vit en Afrique, enfin chez nous en Côte d'Ivoire, c'est quand même les relations. Les relations. Souvent même, tu as des gens même qui sont allés jusqu'au master, mais qui n'ont même pas la position qu'un gars du BTS ne doit pas mériter. Et c'est parce qu'il y a une relation derrière qui a poussé cette personne à être à ce poste-là. Donc après, j'ai un peu peur de ce thème-là parce que ça empêche aussi nos jeunes frères d'aller à l'école et d'avoir des diplômes parce qu'ils se disent que je m'en fous. Moi, mes parents ont des relations, donc je n'ai pas besoin d'aller apprendre. C'est totalement pas vrai. Il faut apprendre, mais c'est vrai que les relations jouent un rôle important. Après, c'est bien. Moi, je veux que tu aies ton avis comme ça et puis tu vas défendre. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Dis-nous. Moi, je pense qu'il faut un minimum de diplôme.
OK. Et ensuite, tu développes tes relations. Parce que tu peux pas avoir un niveau... désolé, hein, après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent malgré qu'ils ne sachent pas lire et écrire, mais ça nécessite beaucoup plus d'efforts que de personnes qui ont eu un minimum de diplôme. Après, quand tu as un diplôme, tu dois apprendre aussi à développer tes propres relations. Ce n'est pas les relations qui vont venir à toi, c'est toi qui vas aller vers les gens, faire du réseautage, du networking, faire plein de choses qui te permettront justement de pouvoir développer tes activités. Et c'est tout ça qui fait d'une personne qu'elle réussit. Bon, En OK. fait, moi, je pense que ça entraîne juste la fainéantise. De dire que la se relation... dire que relation est mieux que diplôme, parce que les gens vont aller à l'école, ils vont avoir leur diplôme et ils vont juste s'asseoir, attendant qu'on leur tende la main, en fait. Ils ne vont pas chercher, comme Aurélie a dit, ils ne vont pas s'inscrire à des séminaires, des choses comme ça. Ils vont juste rester là et ils vont dire « Ah, moi, je n'ai pas de connaissances, je ne connais personne. C'est pour ça que je traîne. Ça fait 3 ans, 6 ans, j'ai mon diplôme, mais je ne connais personne. Il n'y a personne pour me pousser. » En fait, il ne faut pas penser que tous ceux qui, aujourd'hui, ont des postes ont été poussés par quelqu'un. Ce n'est pas vrai. C'est vrai pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Donc, il faut vraiment, pour moi en tout cas, chercher vos diplômes. D'accord. Parce qu'à la fin de la journée, on demande les compétences. Tu fais quoi? Exactement. Voilà. D'accord. Il faut dire que, OK. si tu permets, il faut quand même, malgré tous les diplômes que tu peux avoir, comme je dis, ça peut être difficile, mais il faut être dégourdi, en fait. Il faut être dégourdi, il faut aller vers les gens, il faut transpirer ici. parler, il faut apprendre à aller vers les gens, à se faire des contacts. Et puis, même si la personne ne te connaît pas, mais au fur et à mesure, la personne va te voir tous les jours dans son visuel. Elle va dire, cette personne, elle insiste. Et c'est cette motivation-là qui va faire qu'on va la retenir quelque part. Bon, alors, on va aller voir ce que les Ivoiriens pensent. De toute façon, on aura 1 heure de temps pour faire ce débat-là. Pour l'instant, je ne me prononce pas. Alors, trouve-t-on facilement un emploi étant diplômé ou avec un bon réseau? C'est la question qu'on vous a posée aujourd'hui et on écoute certaines réponses. Vraiment, c'est aujourd'hui ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, les diplômés ne sont pas à leur place. Parce qu'aujourd'hui, les diplômés ne travaillent pas. C'est les relations aujourd'hui qui comptent. Et c'est un peu aberrant parce que normalement, c'est ceux qui sont diplômés qui pouvaient vraiment avoir un travail. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est les relations aujourd'hui qui font le travail. Vraiment, c'est pas normal. C'est chose qui n'est pas normale. Donc moi, je déplore ça. Un homme qui a une relation dans une entreprise a la chance d'être embauché par rapport à celui qui a le diplôme. Parce que dans l'entreprise, c'est par rapport à la relation que la personne a dans l'entreprise, qui connaît quelqu'un là-bas. Donc c'est facile d'être embauché que celui qui a un diplôme. Je pense que oui. Parce que d'abord, avant d'entrer dans une entreprise, il faudrait d'abord avoir un diplôme. C'est le diplôme qui nous oriente vers l'entreprise. Sans diplôme, on ne peut pas aller dans une entreprise. Alors je pense bien, moi, à mon avis, qu'il faut d'abord être diplômé avant de postuler à un poste. Et après, les relations viennent. Les relations viennent comment? Avec la manière de faire, c'est-à-dire le fait d'approcher souvent ceux qui prennent les dossiers dans l'entreprise et puis essayer de faire valoir ses compétences orales. Et par rapport à ça maintenant, je pense que les relations commencent à venir petit à petit et on peut nous employer. Un diplômé a plus le droit d'être employé par une entreprise que quelqu'un qui a une relation. Ça, c'est selon l'éthique professionnelle. Maintenant, c'est ce que la logique aurait voulu. Maintenant, ça dépend du propriétaire de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il recherche? S'il recherche l'avancement de sa structure, il prendra une personne qui a cette qualification. Et s'il recherche un autre avantage au travers de cette personne qui n'a pas de qualification, mais qui a sa relation, il prendra la personne qui a la relation. Waouh! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mitigé. C'est ça, exactement. C'est mitigé, c'est en fonction des réalités de chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, on va aller crescendo pour pouvoir arriver. C'est moi, je vais attacher. Laissez-la. Alors, je vais appeler maintenant nos invités. Avec eux, on pourra bien débattre. Il est acteur de cinéma. Il s'appelle Fouabi Kalou. Fouabi Kalou. Kalou. Alors, elle est étudiante. Elle s'appelle Grace Stéphanie Ayocoin. Oh là là, elle a mis la couleur. Ayocoin. Le bleu de la gloire. Wouh! Alors, les filles, lui, j'ai pas besoin de regarder ma fiche même pour dire son nom. Parce que vous le connaissez. Il nous a bercé un peu avec ses chansons mélodieuses. Il est romantique, il aime les femmes. Et puis, je vais entonner un peu sa chanson et vous allez terminer avec moi, d'accord? Quand je dis femme,
Beauté rayonnante. Bah, moi, non. Le cou strié. Bah, Voilà. Et puis quoi encore? Démarche. De moi, j'ai Angélique. n'a besoin d'instruction. Bah, Bagnon, le romantique Bagnon. Lui aussi, il a mis ses lunettes bleues. Alors aujourd'hui, le c'est bleu. du bleu. hein, Elle aussi, elle est en regarde. bleu, là. Hein? Alors, comment ça va? Bonjour, bienvenue chez les femmes Merci. d'ici. Vous allez bien? Ça va super. D'accord. Aujourd'hui, on va parler de l'expression « relation est mieux que diplôme ». Je vais peut-être commencer par toi, Kalou. Est-ce que tu penses que les relations sont meilleures que les diplômes? Pour moi, les relations sont mieux que les diplômes. Parce que D'accord. je suis une preuve vivante. C'est une preuve vivante. Et j'ai l'impression que tu viens à cette émission gros, avec le cœur gros. Non, j'ai trop mal, mais Ah bon? mon cœur est mal chaud. D'accord. Dieu. D'accord. Et nous, on est là pour mettre l'eau sur ton cœur. C'est-à-dire que tu vas nous dire, et puis maintenant, on va éteindre le feu. D'ici la fin de D'accord, y a cette pas de émission-là, ça va aller. D'accord. Fayokoin. Ayokoin. Ayokoin, ton nom là me plaît tellement. Dis-moi, est-ce que tu penses que les relations sont mieux que les diplômes? Oui, les relations sont meilleures que les diplômes. D'accord, ok. Et tu en as une preuve palpable aussi? Tu as fait l'expérience? Oui. D'accord, très bien. Bagnon, je te renvoie la même question. Relation, diplôme? Je pense que non. Je pense que le diplôme est plus important. D'accord. Il faut avoir le diplôme parce que si tu n'es pas qualifié, même si tu as une relation, mais tu vas foutre quoi là-bas? Ok. On va te prendre dans la société. Ah ouais, Il faut d'abord avoir le diplôme d'accord. et puis maintenant, après, la relation peut intervenir. D'accord. Aurélie est très contente de ce que tu dis. Elle a Non, envie de te faire un je suis bisou. d'accord avec lui. Elle te fait un bisou. Elle a envie- Ouais, c'est rare qu'Aurélie fasse des bisous comme ça aux invités. Mon cher. L'émission n'a même pas commencé. Oh. Il est dit. Ma chère. On est rasé là, sinon Mais on ne venait pas chez Tu penses que sa chanson de fin, là, c'est de toi, il va parler, il sa beauté Et angélique. s'il vous plaît, Elle va arriver là-bas. Hein. à la maison. Les C'est filles. juste un bisou de Les filles. courtoisie. Calmez-vous. Vous savez, il y a des choses là. Quand ça se passe, on voit, on ne parle pas. Voilà. 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 Aurélie qui est là, d'habitude, elle est calme, elle est dans son coin. Mais si elle veut faire, elle souhaite faire un bisou à un invité, on dit rien. C'est vrai. OK, on continue l'émission. Son boubou bleu à la portée, là. Alors, je vais commencer par toi, Kalou. Quel est ton niveau d'études aujourd'hui? Bon, moi, j'ai une maîtrise en droit, OK. voilà, carrière entreprise. OK. Voilà, aussi, j'ai été, bon, je peux dire, membre de l'équipe nationale de taekwondo, Ah, OK. bon combattant, l'un des meilleurs même au pays. Waouh. Voilà, et aujourd'hui, je me retrouve à tourner en rond, jusqu'aujourd'hui, même mes yeux tournent. Et Allah. Mais sérieux. Mais c'est dû à quoi? Bon, je sais pas. J'ai tapé à des potes. Je suis allé voir des gens, j'ai déposé des CV, mais ça n'a pas porté. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la tangente, et puis j'ai pris la bretelle, je me suis retrouvé à être acteur. Bon, être acteur, c'est pas une Bon, tangente, hein. non, je C'est veux un dire métier, que c'est des choses que noble, je n'avais hein. pas prévues. Si, je suis d'accord. Voilà, c'est des choses que je n'avais pas prévues. OK. Je ne pouvais pas penser ça. Et puis aujourd'hui, bon, j'ai fait mon chemin, tant bien que mal, quoi. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. OK, super. On va en parler. Et toi, c'est quoi ton histoire? Dis-nous. Mon Grâce histoire. Stéphanie. Oui, Tu as quel niveau d'études? je suis en master de lettres modernes. Et tu as essayé de travailler, ça n'a pas marché? non? Oui, j'ai essayé. J'ai une amie avec qui j'ai eu le bac. On a eu le bac ensemble. Et on a postulé ensemble. Elle avait eu seulement le bac. Moi, j'avais déjà la licence. Et elle, on l'a pris. Parce qu'elle avait, je crois, sa tante qui travaillait dans le coin, en fait. Donc, c'est elle qui a été retenue. D'accord. Alors que toi, tu Voilà. étais beaucoup plus qualifiée qu'elle. Oui, j'avais déjà la licence. Donc, j'ai postulé un peu partout, mais bon, ça ne donnait pas. Donc, j'ai préféré continuer avec le master. Bagnon, quand tu entends ça, tu te dis que tu maintiens ta position, que le diplôme est toujours mieux? Ouais, non, le diplôme est mieux. Peut-être qu'elle tape pas la bonne porte. Mais il y a Et combien de puis, portes qu'il faut taper? Les peut-être filles, non, le débat est Alors, moi, ouvert. hein. j'ai envie de demander à la jeune dame, est-ce que tu as eu des expériences professionnelles? C'est-à-dire, est-ce que tu as d'abord fait des stages? Non, Contrairement pas à ta encore. copine. Donc, toutes les deux, vous n'avez jamais fait de stage. Vous êtes arrivées, mais comme elle avait une relation, elle a eu directement. C'est ça. Mais en dehors de ça, tu n'as pas cherché ailleurs à ramener Si. dans d'autres entreprises? Je cherchais ailleurs. Tu t'es pas Même dans inscrite les, dans des dans, les, groupes? dans les call centers et tout. Ouais, les call centers, c'est plus facile, effectivement. Mais tu n'as pas eu de résultats. Non. D'accord. Dis-nous, Aurélie. Et Kalou, Oui. tu as fait une maîtrise, c'est ça, Oui, si je maîtrise comprends en bien, droit. de droit. Qu'est-ce qui s'est passé j'aimerais comprendre un peu ce cheminement-là. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as eu ta maîtrise? Est-ce que tu allais taper un peu aux portes on va dire, des avocats, des cabinets juridiques, etc. Et est-ce que dans cet environnement que tu avais, tu n'avais pas également des connaissances dans ce domaine-là qui pouvaient t'aider à obtenir un poste là-bas? D'accord, merci.
Bon, d'abord, je faisais le sport-études, en fait. Voilà, j'étais dans l'équipe de l'université et je faisais le droit. Voilà, donc quand j'ai fini, j'étais encore dans le sport, mais j'ai été rattrapé par l'âge. Parce que quand tu fais les championnats, à un certain moment, il faut arrêter, et puis laisser la jeune génération monter. Voilà, donc après, je suis allé taper à des potes. J'ai vu même des vieux pères, comme on dit communément. C'est ça. J'ai envoyé mes CV. Joe, Kalou, ouais, ça va aller. On va te rappeler jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je suis allé même dans des entreprises, j'ai déposé mon CV et je vous raconte quelque chose. Une fois, je partais à l'entraînement à Makori et c'était aux environs de 16 heures. Bon, j'avais un peu faim, tout ça, donc j'ai voulu prendre la bouillie, baka, ce qu'on appelle communément baka. Donc j'ai pris la bouillie avec des galettes. Et quand j'ai fini de manger les galettes, mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est dans mon attestation. Seigneur. Oui, dans mon attestation que j'ai mangé les galettes. Mais tu J'ai savais pas. pleuré toute la nuit. Au fait, ça m'a tellement choqué. Jusqu'à aujourd'hui, ça me trouble, en fait. Voilà, parce que je n'ai pas compris. Je suis parti même en salle avec le maître Tadjou que je salue. Et je n'ai même pas pu m'entraîner, en fait, parce que j'étais brisé moralement. Et aujourd'hui, je suis ferme sur ma position, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on va à l'école, on s'est dit qu'on veut avoir des diplômes. On fait peut-être une activité, on s'est dit qu'on veut être le meilleur. Mais quand tu finis, tu tournes en rond. Vraiment, c'est difficile, quoi. Alors, d'accord. Ce que moi, je comprends par rapport au CV, c'est pourquoi, quelle est la différence entre toi, par exemple, ton CV et le CV d'une autre personne? Pourquoi est-ce Bon, qu'est-ce que souvent, tu as de quand plus? tu vas dans les entreprises, souvent, on te demande d'avoir peut-être une expérience professionnelle. Oui. Tu dis que tu as fait l'université. Moi, j'ai fait l'université de Cocody. Bon, maintenant, vous faites Boigny. Voilà, on te dit, mais monsieur, vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Mais je vais où pour avoir l'expérience professionnelle si on ne me donne pas l'occasion? Est-ce que vous acceptez de faire, par exemple, est-ce que vous avez fait des stages, ce genre de choses? Voilà, j'ai déposé. D'abord, les stages, on postule, n'est-ce pas? Mais si je n'ai pas de retour. Excusez-moi. Est-ce que vous forcez, quand vous allez faire la demande de stage, est-ce que quand vous arrivez dans l'entreprise, vous prenez le temps d'expliquer votre situation? Parce que souvent, vous savez, on dit seuls les violents sont parents du royaume des cieux. Mais c'est pareil. Quand tu arrives, monsieur, moi, j'ai envie de travailler. Ce travail-là, je ne peux pas laisser. Je vais faire un stage. Donnez-moi seulement le transport, je vais venir. J'ai besoin de ça dans mon CV. Parce que souvent, on a honte d'expliquer notre situation. On se dit qu'on va déposer. Comme on a trop diplômé, en déposant forcément, on va nous prendre. Souvent aussi, ça nous rattrape. Est-ce que vous n'avez pas eu ce souci? Aujourd'hui, vous avez la ferme conviction qu'il faut une relation pour avoir un emploi. Comment vous faites vos relations? Aujourd'hui que vous savez qu'il vous faut des relations, qu'est-ce que vous faites? Mais il faut approcher des gens. Je vais vous dire que j'ai approché des gens. J'ai fait le sport, j'ai fait des championnats de haut niveau. Je connais quand même des gens que je suis allé voir, qui sont bien placés quand même. Mais quand on te dit qu'on va voir ton cas, pour toi, c'est rien, ça. Tu te dis que tu es en confiance. Ouais. Tu te dis que ça va aller. Mais si on ne te rappelle pas, tu fais comment? Je reviens vers toi encore, parce que est-ce que quelque part aussi, le profil de carrière que tu as décidé d'avoir n'a pas été aussi un impact ou un frein à ton développement professionnel? C'est-à-dire que tu faisais du sport et tu faisais également du droit. Mais les gens qui te connaissent, ils t'ont connu comme étant quelqu'un qui avait comme passion de faire du sport. Donc, est-ce que quelque part, le fait justement de t'être trop concentré sur le sport n'a pas peut-être donné l'image aux gens de cette personne-là qui n'est pas forcément concentrée sur le droit et qui t'a bloqué aujourd'hui? Bon, peut-être que oui. Mais je n'ai pas trop donné l'image d'un sportif, en fait. Voilà, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on a la télé. Les gens vont savoir que peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas le milieu du taekwondo, ils ne vont pas savoir que j'ai été un bon combattant, en fait. Donc, j'essayais de jongler les deux. Okay. Parce que je me suis dit que quand tu as le talent, il n'y a pas de souci que tu puisses échouer. Mais ce n'est pas toujours le cas, apparemment. Ce n'est pas toujours le cas, apparemment. D'accord. Bagnon nous dira. Alors moi, je vais parler de mon frère, par exemple. Mon frère qui a le niveau bac, mais qui disait que ce n'était pas facile pour lui d'avoir du travail. Maintenant, j'ai mon grand frère qui lui a dit, mais essaie quand même de passer un concours à la fonction publique. Et puis, il a passé le concours d'instituteur. Il a eu son concours. Aujourd'hui, il est directeur d'école à Yamoussoukro. Donc, je vais dire que ce n'est pas forcément dans les sociétés, dans les entreprises qu'il faut aller tenter. Il y a les concours que le gouvernement propose. Il faut essayer. Il y a les concours d'infirmiers, d'instituteurs, au ministère de la Culture, plusieurs ministères et tout ça. Donc, il faut tenter. On ne sait jamais. Ça, c'est ce que Bagnon dit. On verra. Est-ce que c'est facile de tenter? Je ne suis pas trop d'accord avec lui. Pas d'accord avec lui. Moi, je dis, à côté de ça, il faut bien choisir son orientation. Exactement. Surtout universitaire. On sait qu'aujourd'hui, en droit, il y a des milliers de personnes qui font des études de droit. C'est comme gestion commerciale. Il y en a plein.
Et Et si il on y a s'égo très aussi. peu de débouchés. Si on Donc, s'égo si on aussi, ça. s'oriente mal, si on s'éco aussi, si on s'oriente mal, c'est sûr qu'après, la demande est plus que l'offre. C'est ça. C'est ce que je me dis. En général, même dans plusieurs domaines, la demande est plus que l'offre. Ouais. Et donc, quand la demande est plus que l'offre, ça veut dire que toi, ton CV, là, faut pas blaguer, en fait. Faut pas blaguer dans ton CV. Faut avoir des... Et quand on parle de compétences, c'est pas forcément parce que je suis juriste, je dois avoir travaillé, je dois avoir Exactement. exercé forcément en tant que Merci. juriste pendant 10 ans, pendant 5 ans. Tout ce que tu as comme expérience sont valables dans ton CV. Les gens aujourd'hui ont peur, j'ai été vendeuse ici, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tout ça, ça enrichit le CV. Tout ça, ça montre en fait que c'est quelqu'un qui est disponible, qui peut apprendre et qu'on peut switcher en fait. Voilà, de c'est ton- ça. c'est ça, qu'on peut Polyvalent, moduler. en fait. C'est Alors, comme les gens qui j'ai envie font d'écouter Grâce Stéphanie. criminologie aussi. Grâce Stéphanie, est-ce que tu es d'accord avec ce que Fouabi dit? Oui, je suis d'accord avec lui. Ok. Je suis d'accord avec lui. Je veux dire que je suis rentrée dans des entreprises où je ne connaissais personne. Personne. Je suis arrivée, on m'a fait passer des tests, j'ai passé des tests, je les ai réussis, j'ai été embauchée en fait. Donc, juste dire qu'il faut absolument connaître quelqu'un pour qu'on te pistonne, pour qu'on fasse ça, pour moi, c'est pas... C'est pas ça. Voilà, c'est pas Les gens ne sont pas d'accord avec toi. Moi, moi aussi, je suis pas- moi, Qu'est-ce que je- tu voulais nous dire, Grâce? C'est ça. Parce C'est que grâce à toi, ce qu'elle voulait nous dire. Mais c'est complémentaire en fait. Uh-huh. Diplôme et connaissance, c'est complémentaire. J'aurais pu aller dans cette entreprise-là et dire, bon voilà, ok, moi j'ai aucun diplôme, je vais travailler, on m'aurait foutu à la porte tout simplement. je pense qu'aussi, il faut savoir aussi tenir le discours face à ceux qui te font l'interview, c'est-à-dire l'entretien d'embauche. Comme elle le dit, on a tous été vendeuses de chaussures, on a travaillé dans des restos, mais pas parce qu'on n'était pas diplômés. Moi, je suis diplômée à LSBF, London School of Business. Mais quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte peut-être que dans le domaine dans lequel j'étais, je n'allais pas pouvoir avoir du boulot. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire des petits stages. J'ai travaillé pour des gens. Mais ce que je veux dire, vous qui vous orientez dans la criminologie, en Côte d'Ivoire, ici, là, ça peut déboucher où? Il n'y a pas à faire des commissaire. Hein? Ça peut être Non, commissaire. mais ça veut pas dire qu'on doit bien orienter la jeunesse Je suis aussi. d'accord. Il faut bien orienter la jeunesse, vous voyez. Donc, est-ce que vous pensez que toi, par exemple, Fouabi, tu ne penses pas que tu aurais pu te reconvertir en autre chose pour avoir plus de chance? Bon, en fait, tout était une histoire d'argent, en fait. Tu sais, quand tu veux te reconvertir, il faut avoir les moyens. Ouais. Mais le gamin, il ne mange pas, c'est chaud. Tu dois lutter pour aller à l'entraînement. Parce qu'il faut être performant et puis aussi, il faut bosser. Quand tu fais le droit, là, tu dois toujours en train de bosser. Donc, j'étais entre deux choses. J'ai même, à l'époque, perdu ma petite amie comme ça. Pourquoi Elle m'a laissé parce que je n'avais même pas le temps. Je suis en train de bosser et je suis à l'entraînement. Vous voyez, non? Donc, je me dis que c'est facile de dire. Mais quand on vit la situation, je pense que il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Moi, je veux vous demander... Je sais que l'entraînement était une passion pour toi, mais est-ce que c'est quelque part, c'est quelque chose qui est rémunérateur aussi? Est-ce que quand tu fais des combats ou tu fais des choses, on te paye pour ça, Non, qui puisse te pratiquement. permettre d'économiser, quoi, pour faire peut-être ton propre En projet? Côte d'Ivoire, ça ne paye pas trop. Voilà. C'est juste maintenant, avec Cissé Chèque et Babirut, que ça a commencé à donner. Bon, il y a d'abord la passion. Mais quand tu as la passion, il faut aussi manger après. Bien sûr. Voilà. Moi, je faisais ça parce que je connais mon derrière. Je sais que c'est difficile. Donc, je me dis que c'est que je peux faire pour que demain, je puisse m'en sortir là. Et que tant que j'ai la force de le faire, je le fais. C'est comme ça que j'ai pensé, en fait. D'accord, dis-nous, Yasmine. Alors moi, je pense que vous avez eu deux chances dans la vie. C'est pas pour dire que ce que vous dites est mauvais. C'est vrai que c'est traumatisant de voir le papier, les beaux photos dedans. Mais vous avez deux chances. Vous avez une carrière professionnelle sportive et puis vous êtes aussi juriste ou peut-être avocat. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas donné à fond du côté de taekwondo pour peut-être aller aux Jeux Olympiques? Parce que justement, c'est là qu'il fallait mettre toute votre force, votre Il dit rage. c'est l'âge, en fait. Il dit l'âge à Ah, rattraper. l'âge t'a rattrapé. Voilà, j'ai été rattrapé par l'âge. Tu l'as pas fait René Caillé. Voilà, j'ai Tu pas aurais pu fait avoir René 12 Caillé. ans aujourd'hui, hein? On a vu plein de J'ai gens. même 19 ans. Ah, 19 ans. Alors, Bagnon, oui. Non, je pense qu'il ça dépend de comment il s'adresse aux gens, tu vois. Quand il s'en va chercher du travail, comment il s'adresse aux gens, comment il se prend et tout ça. Mais moi, j'aurais peut-être dit aussi que Bagnon, toi, est-ce que les relations n'ont pas été un frein aussi à ta Carrière. non, à ta carrière et puis à ta lancée, surtout parce que toi, Bagnon, je pense que tu as été l'un des meilleurs ici avec une voix d'or, mais on n'a pas vu un Bagnon vraiment, tu vois, éclore tel temps que ça. Ouais, moi, comme j'ai dit au départ, moi, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes dans ma vie, ça peut arriver à tout le monde. Ah, d'accord, c'était pas lié aux relations, C'était pas des gens pour te forcément lié pousser et tout ça. Forcément aux relations. D'accord. Mais dans notre domaine, c'est le talent qui prime, quoi. Ah bon? Je ne suis pas sûre que de cela. Hein. On va revenir juste après la pub. Je ne suis pas sûre de ça parce qu'il y a plein de gens qui sont passés ici qui ont beaucoup de talent. Mais c'est chaud, hein?
Ouais, ils ont le talent, mais après, c'est le producteur qui regarde s'il peut commercialiser ce talent-là. On va en reparler tout de suite après la pub. On marque une pause publicitaire. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la deuxième partie de cette émission. Nous sommes avec Bagnon, Grace, Aokwe, Fouabi, Kalou. Ils sont avec nous pour parler de cette phrase-là, « relation est mieux que diplôme ». Je me retourne vers Bagnon encore. Avant de partir en pub, tu disais que c'est vrai, toi, tu as eu des petits problèmes, mais qui ne sont pas forcément liés à des relations. Non, pas liés à des relations. C'est des problèmes de ma vie personnelle qui m'ont fait des obstacles. Mais après, maintenant, j'ai réussi à balayer tout ça. Maintenant, je vais revenir. Reviens en force. Là, il n'y a pas de problème, on est là pour toi. On est là pour fort bientôt. Mal. Donc, toi, pour toi, tu n'es pas totalement d'accord avec ce qu'il dit? Non, je ne suis pas d'accord avec lui parce que c'est vrai que, bon, je ne connais pas sa réalité en tant que telle, donc je ne peux pas minimiser ce qu'il dit. Mais je pense qu'il faut toujours tenter, quoi. Comme je dis, il y a des comment on appelle, des concours qui sont lancés chaque année, qui tentent de convertir. Même les concours. Non, mais les concours, on les tente. Même les concours, on les tente. Les concours, on donne. Tout le monde tente les concours. C'est facile de dire, en fait. Mais moi, j'ai mon frère. Oui, mais ça, c'est un exemple. Moi, j'ai fait INGS, j'ai fait CAFOP. Les Bagnon, à l'époque, ça a pris. C'est tout. Maintenant, là, c'est le concours. Parce que Bagnon, ce n'est pas si mon jugement. Bagnon, c'est juste un surnom. Mais on sait que tu es On Bagnon. sait que tu es Bagnon. Non, mais lui, il n'est pas Bagnon, lui. Oui, je sais. Peut-être il n'a pas dit qu'il est ton frère. Ça non, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas parce qu'on a fait comptabilité que quand on va chercher un emploi, on veut forcément être comptable. Exactement. Elle me dit qu'elle a fait un concours. Tu as fait quel concours? J'ai fait INGS quand j'ai eu le bac en 2017. Oui. J'ai fait INGS, j'ai fait CAFOP. Et puis j'ai fait ENA. Mais ça n'a pas marché. Moi, j'ai un exemple. Je suis allée voir un tonton dans son entreprise qui se plaignait parce qu'il y a le grand patron qui avait envoyé son neveu. Et son neveu ne foutait rien. Le poste qu'il occupait était un haut poste. Et ce fameux monsieur-là, il avait reçu beaucoup de CV de personnes qui pouvaient occuper ce poste-là. Mais le grand patron a décidé d'envoyer son neveu. Et son neveu, bon, il prenait la voiture comment on appelle, les voitures de service, il faisait n'importe quoi. Entre midi et 2, il restait là-bas, il faisait des dépenses inutiles. Et lui-même, en tant que DG, il était un peu touché parce qu'il se disait, mais c'est pas normal, tu vois. Mais ça existe. Moi, ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est difficile de le dire, mais c'est vrai. C'est une réalité. Tu n'as pas de connaissances, tu ne peux pas avoir un bon boulot. Il y a des cas exceptionnels. C'est pour ça qu'ici, en Afrique, on est beaucoup dans la foi, on est beaucoup dans l'affaire de Dieu pour pouvoir se retrouver. Mais ici, là, si tu n'as pas de relation, là, tu faut aller faire 5 masters. Non, c'est pareil aussi. Parfois tu as des relations, comme il a dit, là, qui prennent ton CV, puis ça ne va pas quelque part. Mais il te montre. Ça dépend des relations. C'est des gens même que tu ne connais pas qui, finalement, vont t'ouvrir des portes. Si on reste bloqué sur cette histoire de relation. C'est vrai que ça existe, on va pas nier l'évidence, c'est une réalité, mais si on reste bloqué dessus en disant si je ne connais personne, je ne vais pas avancer, bien sûr que tu vas pas avancer en fait. Moi, ça se passe dans la tête, pas trop d'accord. C'est que je peux dire à mon frère. Une expérience. Moi, j'ai toujours pris un exemple banal. Je dis toujours, quelqu'un qui dort sur une natte, est-ce qu'il n'a pas envie de dormir sur un matelas? Vraiment. Toujours, on veut. C'est parce qu'on tente. Tu tentes, mais quand ça ne va pas, arrive un moment, si tu ne prends garde, tu commences à douter de toi. Tu vois? Moi, par exemple, je fais le droit. Je tente, ça ne va pas. Arrivé un moment, là, je fais quoi? J'ai jeté pour me chercher. En réalité, moi, je pense que... on va dire que c'est mitigé, hein, comme on dit, c'est mi-figue, mi-raisin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi le côté où c'est peut-être pas en réalité ta destinée, c'est peut-être pas ce pourquoi tu es prévu de faire. Donc, tu as essayé de taper à gauche, ça n'a pas marché. Peut-être que quelque chose au fond de toi devrait t'amener à te dire... Mais en réalité, qu'est-ce que moi, je suis amenée à faire? Parce qu'on est tous destinés à faire quelque chose. Il faut juste trouver sa passion. Et même quand tu vas trouver ta passion et ce pourquoi tu veux t'engager, peut-être même que dans le sport, tu peux être coach sportif. C'est quelque chose qui te passionne. Et les gens le voient. Les gens savent que tu n'es peut-être pas, malgré tous les bons CV que tu peux rédiger. Et puis ça aussi, c'est un autre point. La manière de rédiger les CV aussi, c'est très important. La manière dont tu approches les gens, tout ça. Mais moi, je pense qu'il y a une question, au fond,
de profil, de carrière, de destinée, de ce que vous voulez vraiment faire. Et dès que tu vas trouver, les portes vont s'ouvrir naturellement pour toi. Nous, ce genre de... Est-ce que, par exemple, là, aujourd'hui, tu es acteur? Est-ce que c'est pas mieux pour toi? Est-ce que tu n'as pas de meilleur... Bon, je me suis trouvé là, comme je dis, c'est un hasard, en fait. Ouais. Voilà, j'ai croisé plaît pas? quelqu'un. Ça me plaît vraiment. Ça me plaît vraiment. Et c'est quelqu'un Et qui t'a aujourd'hui, mis j'ai vers là-bas. intégré... Voilà, c'est quelqu'un. Ah, tu Donc, vois ça que- vient encore... tu vois que c'est encore que c'est ça relation, soutient que les c'est une relation relations- qui fait diplôme. relations Et pardon. t'ont Non, non, mais ce qu'il est en train de dire, il dit que dans le domaine dans lequel il allait faire, mais ce que je veux lui dire, ce genre de... C'est ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, les gens sont plus prêts à faire papier longueur, comme on le dit, en faisant cette terre à terre. Les gens préfèrent aller dans les écoles professionnelles parce qu'ils se disent qu'étant dans les écoles professionnelles, même les gens, enfin les entreprises, te donnent facilement un stage. Oui. Parce qu'on se dit que tu peux apprendre sur le tas, tu es rapide à apprendre. Donc les gens n'ont plus le courage d'aller faire de longues études à l'université parce que souvent c'est peine perdue. Tu fais des années, quand tu sors de là, comme il le dit, tu peux pas avoir de boulot. Mais en fait, Moi, ce qui me dérange, parce que dans ce qu'il a dit, en fait, pas que ça me dérange, je trouve vrai, c'est le côté argent. Parce qu'un papa, par exemple, qui est seul au village avec sa femme, qui met son enfant à l'école, c'est pour que l'enfant là travaille après. Le papa n'a pas la possibilité d'aller taper aux portes de soudoyer les gens. Lui, tout ce qu'il veut, j'ai mis mon enfant à l'école là, il n'a qu'à travailler. Maintenant, quand l'enfant sort, maintenant, il n'arrive pas à travailler, c'est maintenant l'enfant va se chercher, maintenant à chercher ici, là. C'est ça un peu la déception. Il y a aussi ce côté-là, Kadi, si tu permets, que beaucoup d'étudiants sont axés à fond sur les études avant même de trouver un travail. Oui. C'est-à-dire que pendant même que tu fais tes études, là, même si c'est vrai que c'est du droit, les week-ends, là, tu peux même demander à des gens, ah, je veux juste faire un stage pour ranger même les documents. Parce qu'il faut jongler entre les études. Parce que si tu fais trop d'études et qu'arrivé à la fin, c'est maintenant que tu commences à chercher du travail, tu as perdu 5 ans où tu n'as fait que de la théorie et les gens ne veulent plus ça. Les gens veulent de la pratique. Aujourd'hui, pour que tu sois dans un cabinet, si on ne te connaît pas, tu ne rentres pas. Mais Non. C'est l'expérience. Regarde, tout ça veut dire que vous pensez que pour quelqu'un qui fait le droit... Dans un cabinet. Absolument rentrer dans un cabinet d'avocat ou bien dans un Mais C'est un exemple pourquoi on va lui demander que ça? j'ai pris. Le gars allait faire son papier, un exemple. combien d'années il allait se tuer à l'université de Koro-Dibiondi, l'université de Oufoué. Depuis 1900, il a fait des années là-bas, il a mis bon photo, tout ça là. Et puis, faut pas aller faire, c'est pourquoi il est parti à l'école. Demain, ça vous allait dire que on n'est pas diplômé, que C'est ça aussi que je fais le taekwondo. Écoutez, Bagnon, OK, dis-le, Bagnon. Ce que je peux dire à mon frère, c'est que en touche, il ne faut pas perdre la foi, en fait. Non, je ne perds pas la foi. Parce que à t'entendre parler, on a l'impression que quelqu'un qui est dans le doute, il ne croit plus, en fait. Il ne croit plus. Non, j'ai dit que j'ai mal. Voilà, tu as mal à la force d'avoir encaissé, donc tu ne crois même plus que tes diplômes peuvent te servir. Donc tu es dans le doute. Alors que c'est ce qu'il ne faut pas perdre. Maintenant, est-ce que même pour je suis d'accord avec toi, Bagnon, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'en réalité, les diplômes même là, un diplôme et puis expérience là même là, il n'y a pas un problème aussi là-bas? Si, moi, je pense qu'il y a un problème. Franchement, quand on dit diplôme, il y a d'autres qui ont des MBA et tout, mais quand on parle d'expérience, ils n'en ont pas. Pendant qu'il y a certains qui ont le bac, mais ils ont travaillé peut-être dans la même entreprise pendant 2 ans, 3 ans. Finalement, ils ont l'expérience. Je suis d'accord. C'est ça que les gens Voilà, recherchent. lui, dans son cas, il doit chercher d'abord à avoir cette expérience-là. qu'il y ait une expérience. Mais il faut tenir compte du système dans lequel on est. Ouais. Le système ivoirien ne permet pas de faire l'alternance, par exemple, comme en Europe, où tu vas à l'école et peut-être deux jours dans la semaine, tu vas travailler, en fait. Le système ne le permet pas. Si, À minima, tu vas le faire pendant tes congés. Non. Tu ne vas pas le Non, ça va les cours. Chez nous, en droit, c'est difficile. Hein. Tu peux même pas. Mais je sais pas. Tu n'as même pas le temps. 8h à 17h. Les cours sont trop ici. Moi, il y a certains amis qui me demandaient comment je faisais. Donc, il fait le droit et puis il va faire le taekwondo, un sport de haut niveau. Comment est-ce qu'il le faisait? C'est peut-être d'inculquer ça un Dans le week-end système. sur 2 dans le système, permettre aux étudiants d'aller sur place, voir la pratique aussi. Comme maintenant, je vois des étudiants venir ici, par exemple, pour voir comment ça se passe. Ça peut aider. Mais à part ça, là, c'est que les week-ends, c'est que pendant les vacances scolaires que tu vas essayer peut-être maintenant d'aller dans une entreprise. Sinon, pendant l'année si tu scolaire, connais c'est un quelqu'un. Non, mais mon frère, taekwondo. Taekwondo, là, mon frère. Taekwondo, on va taekwondo, il y a un petit conseil de taekwondo. Il faut aller voir un tonton qui est avocat ou bien un tonton qui est juge. Il n'a qu'à devenir ton vieux père. Il est ton vieux père, même si c'est pour taper sa sacoche comme son akoto. Un peu, souvent, tu t'en fais ces documents, toi, tu en fais photocopie à gauche, à droite. Et puis aussi, il y a le maire de Cocody. C'est une manière de faire stage. Le président, ça, là, tu peux avoir ouverture. Faut pas penser que tu es arrivé puis tu as tout à voir, c'est pas comme ça. Et puis c'est difficile. Je dirais aussi qu'il y a le maire de Cocody, qui est le président de la fédération de taekwondo. Il faudra peut-être aller... Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est viser que loin. ici, là, quand on a reçu Jacob Bleu et Suleiman Kamagaté, ils ont dit qu'il faut se construire son propre réseau. Est-ce que vous avez pensé vous-même à vous construire un réseau? Ça veut dire envoyer des mails. Enfin, lui, il avait parlé dans le côté de l'art.
envoyer des mails aux gens pour organiser des petits trucs after work dans ces galeries et tout. Est-ce que vous tissez vous-même votre réseau? Parce que, comme on le dit, ce n'est pas relation de quelqu'un qui va venir t'aider. Il faut que toi-même tu aies ta propre relation. Exactement. Mais si tu n'as personne aussi, tu n'as pas relation. Non, moi, Tu peux connaître des gens mais qui ne t'aident pas aussi. Hein. Ça peut arriver. Il faut avoir des gens proches. Quels gens proches? Mais je veux aussi... Les relations, là, par exemple, pour les étudiants, c'est pendant les classes qu'on tisse les relations. La plupart d'entre nous, là, on a évolué, par exemple, la première année jusqu'à la dernière année, on était tous ensemble. Dès que tu as une opportunité, tu penses tout de suite à quelqu'un de ta génération, en fait, de ta promotion. Vous dites, il y a telle place qui se libère. C'est comme ça que les Et si c'est aussi la génération? Non, il vient. Non, il y a jamais de personnes. Il y a pas une personne dans la génération là qui s'échelle. Je vais prendre mon cas. Hein. J'ai fait 10 ans sans avoir de producteur. Tu vois? Et puis, un jour, j'ai appelé Général Farr. Je l'ai appelé, je lui ai dit que je voulais le voir. Il m'a dit de venir à son bureau. Je suis parti, je lui ai dit que j'ai des chansons. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Il m'a demandé, est-ce que tu es sûr que tu as des chansons? Je dis oui. Il dit, amène tes chansons sur WhatsApp. Je dis, il n'y a pas de souci. Je suis rentré à la maison, j'ai chanté mes chansons comme ça, avec la voix nue. Je lui ai envoyé ça sur WhatsApp. Il a écouté, il a trouvé que ce sont des chansons qui sont pas mal. Et il m'a appelé, on a fait un contrat. Aujourd'hui, on est en studio. On a fini de travailler. Alors que j'ai fait 10 ans d'abord. Monsieur Bayon, vous avez de l'expérience. Vous êtes un chanteur aguerri. Alors, moi, ce que je veux Moi, ça a toi, mais il m'a envie de parler. C'est ce que je dis. Je dis, j'ai fait 10 ans sans avoir de producteur. Je peux pas me décourager. Non, mais tu étais comme un Bagnon d'abord avant. Moi, ce que je veux préciser... Après, je suis tombé dans une impasse aussi, tu vois. Donc, c'est 10 années que j'ai fait sans avoir de producteur. C'est ce que j'ai traversé. Toi, tu ne sais pas. Comme je ne sais pas actuellement ce que toi, tu traverses. Effectivement. Aussi. Mais moi, ça ne m'a pas découragé. Je continue. Aujourd'hui, j'ai eu un producteur. C'est ce que je te dis. Dans ton cas, il ne faut pas perdre la foi, en fait. Il ne faut pas croire que tout ce que tu as fait là, ça ne peut plus te servir parce que tu ne connais personne. Mais je n'ai jamais dit que ça ne peut pas me servir. Moi, je vais te répondre. On va laisser Aurélie parler. C'est que quand on dit de relations mieux que diplôme, là, il ne s'agit pas des relations même des personnes avec qui vous avez évolué. Il ne s'agit pas de ces relations-là. Il y a des relations que vous devez tisser vous-même. Aller vers les gens, participer à des séminaires, pour pouvoir aller vers les cabinets de recrutement, faire des forums, approcher les boss du pays, juste rien que parce que vous allez avoir une manière de sourire qui est peut-être un truc. Non, mais non. Moi, je vais lui répondre, en fait. De vous rencontrer. Et c'est ce réseautage-là. On appelle ça du réseautage. C'est le fait de rencontrer même ceux qui sont venus au séminaire, vous là. Cette personne-là peut vous apporter quelque chose demain. Mais c'est ça que vous devez tisser dès maintenant pour pouvoir justement ensemble développer quelque chose. Sinon, si vous attendez auprès de vos propres amis ou bien des trucs là, vous n'allez pas aller. Moi, j'ai remarqué que dans mon quartier où j'habite, la plupart de mes vieux pères qui ont fait les arts martiaux, là, eux, ils sont toujours chaud. Comme on dit en français, ils sont jaouli. Non, en fait, quand tu vas chercher du travail, que toi-même tu es trop jaouli, ton patron ne peut pas t'embaucher. Il ne sait pas si tu vas le frapper, si tu t'envoies pour aller faire photocopie. Donc, quand tu arrives là, ça dit que moi, j'ai un truc que j'ai appris en Côte d'Ivoire. Il faut faire profil bas. Quand tu as besoin de quelque chose, il faut faire profil bas. Toi-même, tu sais, on sait que c'est relations qui envoient quelque part. Donc, tu fais quoi? Tu te joues les gars où c'est pas méchant. C'est vrai que d'autres vont dire, j'ai une personnalité. Tant que tu veux taper, ça veut dire que tu as une personnalité. C'est qu'il faut quitter Côte d'Ivoire, il faut aller ailleurs. Sinon, tant que tu as Abidjan ici, nous là, Abidjan ici. Je crois que vous ne connaissez pas un peu la discipline que j'ai eu à faire, le taekwondo. C'est la discipline, c'est le respect. Mais je suis d'accord. Donc, je suis discipliné. Chérie, je sais que tu es discipliné. Mais comme tu es discipliné aussi, tu as aussi ton orgueil d'homme. Tu n'as pas demain pendant ton camarade garçon de trouver du travail. Tu es d'accord avec moi? Entends-moi que je suis là. Non, quand tu es dans le besoin, ce n'est pas une histoire d'ego. Tu as besoin de travail. Tu vas avoir des gens qui sont susceptibles de t'aider, en fait. Mais le truc, c'est comme Bagnon a dit, c'est pas parce que tu as cogné à 10 portes que tu vas t'asseoir pour dire, bon, j'ai trop cogné, c'est bon, ça suffit. Il faut continuer à cogner. Peut-être que la 15, c'est la 17e porte là même qui va s'ouvrir pour toi. Dis-nous grâce. Je ne t'entends pas trop là. Tu prends note de tout ce qu'on dit. Oui, j'écoute. D'accord, ok. Moi, je voulais le demander, qu'est-ce qui te frustre le plus aujourd'hui? Après tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, où tu n'es pas d'accord, concrètement? Je ne suis pas d'accord avec... En lettres modernes, par exemple, quels sont les débouchés auxquels tu aspires? Les débouchés, il y a d'abord... Bon, quand tu fais lettres modernes, c'est premièrement d'être professeur de français. Mais je peux aussi travailler dans les bibliothèques, aux archives,
Voilà. Il Qu'est-ce faut que aussi tu as passer les toujours voulu concours faire? et tout ça. Quoi ça? Est-ce que tu as toujours voulu faire ou c'est un concours de circonstances? Non, c'est la circonstance. C'est la circonstance. Toi, tu voulais faire quoi? Attends, tu vas faire quoi? C'est non, moi, ce que je vise. En Côte d'Ivoire, ici, on choisit travail. On dit pas On choisit plus, mais bon. C'est pour ça que je parlais de destin, de destinée et de choix de carrière. En tout cas, il y a te donner un petit conseil, ma petite soeur, tout à l'heure, quoi. Tu vas monter. Yasmine, c'est D'accord. quoi ton rêve? Qu'est-ce que toi, tu veux faire concrètement? Ce que je fais concrètement, Oui. c'est de rentrer à l'ENA Oui, et faire la diplomatie. d'accord. Mais est-ce que tu es aussi... Est-ce qu'il n'y a pas ENA? Il y a quoi d'autre? Est-ce que tu es aussi timide dans les entretiens quand tu es avec tes patrons, là? Parce qu'il y a la timidité. Ouais, aussi. tu sais, l'apparence est tellement façon, importante. il y a Si tu es en face d'une timidité, personne et que la beaucoup, personne et puis voit le que fait. tu es trop renfermé ou bien trop calme, ça joue. Je suis d'accord, il y a plein d'aptitudes qu'il faut développer. Il ne faut pas Si, on va si. se Si blaguer. vous permettez que je pose la que- question, ma petite soeur, tu es très belle. Merci. Et je sais que tu as beaucoup de pointeurs. Bon, ça, ce sont les conseils Yasmine. Vous me connaissez. Ma chérie, quand quelqu'un vient pointer sur toi, surtout les tontons, là, ils sont remplis. Tu es le genre des tontons. Tonton, s'il te plaît, avant même que je puisse te dire oui ou non, là, j'ai besoin de travailler. Tu as beaucoup de connaissances, voici mon CV. Si tu dis que tu m'aimes vraiment, que tu veux faire de moi ta chérie, là, trouve-moi du boulot. Tout ça, c'est relations. Hein. Tu penses que tu n'as pas de relations. Là, ça, moi, je ne suis pas d'accord. C'est les premiers qui vont venir chercher à la draguer ou bien à Non, vouloir coucher mais avec elle-même, là, ici. justement. Alors que ce n'est Tu pas vois, ce c'est ce que qu'elle tu veut. dis souvent, puis c'est pas bon. Elle-même, on la drague. Elle-même, on la drague déjà. Et puis peut-être qu'elle-même, bon, elle est ex-certaine déjà. Donc, pour éviter que ce soit d'une manière bizarre, mieux vaut qu'elle coupe tout ça. Elle a qu'à demander le travail d'abord. Elle donne cadeau. Puisqu'elle parle de Relation de ça, il y a bibliothèque, travail. c'est très bien, il y a beaucoup de À donner bibliothèques. des cadeaux. D'y aller les week-ends, ne serait-ce que de faire du bénévolat, aller qu'on te voit, dire que voilà, je suis en lettres modernes, ranger, faire des trucs, t'intéresser à ce métier-là. Et quand tu finis maintenant, tu as un visage connu. On te voit souvent, tu venais aider, même si on te donnait rien, mais tu venais quand même. Exactement. Ça te fait de l'expérience. on a eu ce Tu dois cas-là le ici rajouter même. sur le CV. Avec la petite relation. Ce que moi je veux dire pour appuyer, c'est que est-ce que vous aussi, vous ne demandez pas un peu trop? Parce que comme on sait qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a un griffe relation est mieux que diplôme, et si, quand vous partez demander un emploi, là, vous dites, moi, par exemple, j'ai une maîtrise en droit, donc je dois être ci. Tu ne te dis pas, je peux commencer en bas de l'échelle, je peux être, par exemple, assistant de quelqu'un, je peux être ci. Et comme ça, au fur et à mesure, tu sais, une fois que tu rentres dans un endroit, j'ai un ami qui me disait, c'est la relation qui t'ouvre la porte. Mais c'est ta compétence qui te maintient dans la salle. Donc, si on t'a ouvert la porte pour être quelque part, même si tu es assistant ou bien, je ne sais pas moi, un stagiaire, et au fur et à mesure, ce que tu vas faire là, ils vont voir que tu es compétent, mais tu vas gravir les échelons sans te rendre compte. Tu vois? Moi, je connais des personnes qui étaient des assistants. Hein. C'était genre, la fille, elle est venue me voir et dit, tout ce que je veux là, il ne faut pas me payer, je veux juste être avec toi, je vais faire tes affaires et tout. Ouais. Mais aujourd'hui, tu ne la reconnais plus. C'est Moi quelqu'un aussi, qui est pareil. Je qui est- connais Oui, une mais dame ce que je aussi, veux dire, pareil, qui a commencé c'est-à-dire, elle a eu un diplôme, je crois, licence ou master, je ne sais plus. Mais elle a commencé en bas de l'échelle dans une agence de communication très connue. Et elle a essuyé un salaire vraiment, mais très bas, on va dire. Mais elle est restée dans cette agence jusqu'à ce que le patron décide elle-même de voir qu'elle est dynamique, elle est truc, elle est montée Mais ce que après vous chef. dites là même, ça me fait mal au cœur. Même là. Et il ne rentre même pas même pour avoir quoi, même pour balayer, même nettoyer. Quand quelqu'un cherche travail, il va pas nettoyer, il va faire comment? ses exigences. Donc toi, tu as vraiment tout ça, mais ça n'a pas marché. En fait, c'est ce que je vais vous expliquer depuis. Oui. Quand tu veux quelque chose là, quand on te dit, bon, viens, tu vas ramasser les verres, tu acceptes. Moi, je vais vous faire une confidence. Hein. Vas-y. Voilà. Quand j'ai fini et que c'était un peu difficile, je me suis fait une petite blanchisserie au quartier. OK. Et j'ai repassé les habits. Et souvent, même actuellement, la blanchisserie est là. Souvent, je repasse aussi. Je n'ai pas dit que j'ai la maîtrise. J'ai été tentant, je n'ai jamais fait ça. En fait, je suis de vous faire comprendre que quand on vit la chose, c'est différent. Je suis d'accord avec toi. Mais donc, ta blanchisserie, justement, elle est à quel niveau? Tu aurais pu avoir plusieurs blanchisseries si tu t'étais peut-être... Oui, c'est clair, j'ai fait des salons de coiffure aussi. Ah, mais donc tu as l'argent? Non, je n'ai pas encore. Mais je veux dire que... Ça devient à l'entrepreneuriat. Ça revient à l'entrepreneuriat. Si tu ne peux pas arriver à gauche, à droite peut marcher. Et c'est peut-être là ton succès. Tu ne sais pas. Mais lui, il dit tu te plains de des gens qui ne peuvent pas t'aider alors que toi-même, tu es ton propre Non, c'est aide. pas plein. Il dit que lui, il a fait 10 ans. Papier à l'université de Congo du Je vais dire à mon frère, parce que il dit que relation est mieux que diplôme. Ouais. D'accord. Moi, je vais essayer d'aller dans son sens. Si tu penses que la relation est mieux que le diplôme, mais pour faire des relations, là, on peut faire des relations partout, hein. Dans les bars, dans les boîtes de nuit. Tu peux faire des relations là-bas. Les gens qui viennent là-bas pour consommer, ce n'est pas de n'importe qui. Tu es d'accord avec moi? Non, moi, je ne bois pas, en fait. Je n'ai pas dit que tu bois. Je dis pour Prends un faire exemple. des relations. Toi aussi, on ne peut pas prendre ta Est-ce que défense. tu vois? Dans les maquis,
Il y a des gens qui vont là-bas, c'est des directeurs, il y a des inspecteurs. Et ces gens-là, est-ce qu'ils aident en ce moment-là? Je veux dire quoi? Quand il va sympathiser avec les gens, quand il va sympathiser, quand les gens voient que c'est un gars qui est sympa, après, il va expliquer sa question. D'accord. Il peut même passer son permis, être chauffeur d'un avocat. Voilà. Et puis dans ça, ils vont te prendre un jour. Tu vois, il y a plein de solutions. Comme elle dit, par exemple, tu peux être chauffeur de quelqu'un, et puis ce dernier-là peut être un directeur d'une entreprise quelque part. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, tout doucement, tu peux te faire des relations. Toi-même, tu fais tes relations. Donc, il faut créer sa relation. Puisqu'on se rend compte, c'est ce que je disais, puisqu'on se rend compte que plus ou moins relation est mieux que diplôme, il faut créer sa relation. Fais tes relations. Les moyens de faire les relations. Les relations. D'accord, on va marquer une pause publicitaire. On va marquer une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours avec nos invités Fouabi Kalou, Grace Stéphanie Ayokwa et Bagnon. Alors, les filles, on va passer maintenant au sans tabou. D'accord. D'accord, sans tabou. Alors, la question du sans tabou, c'est quel sacrifice pouvez-vous faire pour trouver du travail? Jusqu'où est-ce que vous êtes prêts à aller pour trouver du travail? Je vais commencer par Grace. Tu es prête à aller jusqu'où pour avoir... Grasso. Hello. Je suis prête à aller jusqu'où pour trouver du travail. Si on me demande de passer la serpillière, je peux le faire. OK. Je peux le faire. Bon, ça va dépendre de ce qu'on me demande. Ça dépend de ce qu'on te demande. Ça, c'est grand, hein? Ça va dépendre de ce qu'on me demande. Est-ce que tu as des limites? Ce serait quoi tes limites si tu en avais? Les limites, c'est de peut-être me demander de coucher avec. Ouais, au moins, voilà. D'accord. Donc, à part ça, tout est possible. Oui. Laver le sol, OK, tout. Non, ça va. Si ce n'est que ça, c'est bon. Bagnon? Oui, je suis un peu d'accord. La main qui demande est toujours en bas. C'est ça. La main qui demande est toujours en bas. Je vais vers toi pour que tu me trouves du travail. Si tu me dis, bon, je dois passer comme ça, j'accepte. Mais après, comme elle dit, il ne faut pas me demander mon corps. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Il faut rester digne. Il faut rester quand même digne, quoi. Aurélie, c'est pareil? Ouais, c'est pareil, je suis prête à tout, sauf à ce qu'on me demande de perdre la dignité de femme, comme on dit. C'est vrai que ça a l'air facile à dire. Je ne juge pas. Alors, je ne juge absolument pas celles qui le font parce que je peux comprendre que ce soit difficile. Après, par contre, je dis qu'il y a toujours une solution à tout et que quand on veut y arriver, on peut trouver les moyens qu'il faut pour y arriver. Gandhi Mousso. Applaudissez. Regardez-moi ça. En tout cas, moi, Yasmine Reda, je suis prête à aller voir, mais parce que souvent les voisins, là, il y a d'autres qui ont les grosses voitures. Tout le matin, c'est eux qui vont au travail. Non, tu peux passer dans le couloir le matin, tu l'attends devant. Bonjour, tonton, excuse-moi, je ne travaille pas, j'ai appris, on va me renvoyer bientôt. Aide-moi à trouver un petit stage quelque part. Tonton, parce que relation, là, c'est comme ça commence. Dans ton environnement même, là, tu peux avoir relation. Tu es dans la rue, quelqu'un te sourit, ma chérie, tu as fait, tonton, ici, il n'y a pas de travail. Oh. Depuis, on se cherche à venir ici, on ne voit rien dedans. Tu as fait quoi? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Tonton, pardon, aidez-moi. Hé, tonton, tu t'arranges toujours à être camarade avec sa femme. Et les limites? Limites. Non, on a des limites, c'est normal. Parce que si tu vas dans un boulot, à cause de ton corps, là, ça va se sentir. Ouais, c'est sûr. Parce que tu t'en fais actrice, tu as donné ton corps, tu t'en fais un film, tu tapes poteau à chaque instant. Bon, vers la fin, là, c'est pas... Ça se communique pas par le hein? On a bien compris. Ou tu as ça, ou tu n'as pas ça. D'accord. Mais si tu veux faire, bon, on ne peut pas te juger. Ah, bien, c'est là, mon cher, c'est là qu'elle a... Vas-y, dis-nous. Moi, je vais dire ce que j'ai fait pour avoir un stage. J'ai accepté un stage qui n'était pas rémunéré. Ouais, OK. Donc, je venais par mes propres moyens. Je suis restée, je pense, 7 mois dans ce stage-là. Et franchement, après ça, j'ai eu une opportunité d'emploi, quoi. Donc, je veux dire...
Aujourd'hui, l'argent est un peu... Il y a très peu de personnes qui accepteraient de faire un stage qui n'est pas rémunéré. Qui n'est pas rémunéré, je suis d'accord. Et je sais que c'est difficile. Voilà, parce que tu te dis que même quitter ton transport, même pour... J'avais le soutien quand même des parents qui payaient mon transport. Il ne faut pas non plus se cacher, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas ce soutien-là. Donc, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté. Sinon, tu savais que ton derrière était soudé. Je pense que j'aurais pas accepté. Mais ça m'a fait de l'expérience. Et j'ai même été hôtesse dans une station essence et tout. En fait, j'ai fait plein de choses. Et pour moi, en fait, c'est tout ça qui... Parce que quand quelqu'un prend mon CV, elle a fait ça, elle est dégourdie, elle peut parler aux gens, elle peut bouger, etc. Ils se disent, bon, on peut la prendre, on va essayer. Bon, je suis arrivée là, j'ai fait un stage qui n'était pas rémunéré, mais j'avais tout le temps des félicitations, les gens aimaient ce que je faisais et tout. Donc, franchement, la limite, je pense que c'est la limite corporelle, comme les filles ont déjà dit. Ça peut être difficile, c'est vrai. On ne va pas juger celles qui le font dans des cas extrêmes, parce que j'en connais. Dans des cas vraiment très extrêmes, je ne vais pas exposer la vie des gens, mais je ne juge pas. Mais tant qu'on peut éviter d'en arriver là, il faut. Il faut éviter. Il vaut mieux rentrer dans une entreprise avec ses compétences, avec ses diplômes. On va te respecter du début à la fin. Le gens ne veut plus de toi, on te libère gentiment. Personne ne va te faire des menaces, personne ne va t'empêcher de respirer, en fait. D'accord, OK. Dis-nous, Fouabi. D'accord, je voudrais rebondir un peu si c'est qu'elle vient de dire. On sait à Abidjan ici, là, que femme et garçon, là. Femme gagne travail vite et garçon. OK, d'accord. Voilà, les gens sont à même d'écouter les femmes que les garçons. Voilà, je voulais juste préciser ça. OK, d'accord. Voilà, et puis dire aussi, moi, je peux tout faire. La preuve en est que j'ai repassé des habits. Voilà. Mais je ne peux pas faire des choses illicites, en fait. C'est ça. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, peut-être c'est ce qui me bloque aussi certaines choses. Il y a des choses que je refuse de faire. En tout cas, quand ça peut me compromettre. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Vas-y, Yasmine. Il y a une petite fille qui est dans mon quartier, là. Il a dit ton nom, pas tu m'énerves. Tout le jour, tu viens taper à ma porte, me dis que ton gars Maraka t'a offert iPhone. Le Maraka a payé ça pour toi. Il paye chambre dans les grands hôtels pour aller dormir. La dernière fois, carrément, elle pleurait qu'elle n'arrive pas à trouver du travail. Je dis, mais ma petite, tu arrives à te là au Maraka pour avoir iPhone, il ne sait même pas bien s'exprimer. Mais toi, les vieux tontons qui ont fait gros papier, qui viennent te parler, tu les chasses. Tu dis non, ils sont des ventripotes. Bon, une fille comme ça, on peut la placer où vous me voyez. Est-ce qu'elle a su qu'elle a envie de travailler? Moi, je pense que ça me dérange pas, c'est très bon d'avoir des compétences. Comme ça, au moins, tu es à l'abri. Parce que même les relations, ce n'est pas éternel. Hein. À un moment, les gens même qui t'ont mis là, ils peuvent partir. Ils vont lâcher. Qui sont des postes à risque. Quand même, tu es là, mais ton cœur bat. Tu te dis que si le DG s'en va, je suis foutu. C'est ça. Quand la femme du DG fait pas là, ton cœur bat. C'est-à-dire que tu es constamment stressé. Alors que quand tu as des compétences là, même si tu n'es plus là, demain, tu seras quelque part. Donc, c'est bien d'être à l'abri en ayant ses propres compétences, son diplôme, si c'est un talent, avoir son talent. Et puis après, maintenant, tu tisses ton réseau. Et je pense qu'il faut vraiment que les Ivoiriens aient la notion de tisser le réseau. C'est ça. En Côte d'Ivoire, ici, les gens ont peur d'aller vers les gens. Soit parce qu'ils pensent qu'il est trop arrivé, soit quand ils te voient, ils disent « Oh, c'est là parce qu'elle a plus ça que qui même. Ou bien lui, là, il pense que... Non, c'est lui là qui connaît les gens. Donc, tu es obligé de partir vers lui. Il faut qu'on se fasse doucement. C'est-à-dire que tu vas doucement. Et puis aussi, une des choses, c'est vraiment faire des choses, même si on pense que c'est peut-être bas par rapport à ce qu'on mérite. Vraiment. Ouais, il faut. Moi, j'ai travaillé dans un restaurant, j'étais manager de restaurant, parce que, voilà, j'avais besoin d'apprendre l'anglais, j'avais besoin de parler avec les gens. Il ne faut pas se dire que je suis arrivée. On n'est pas encore arrivé. Tant que tu n'as pas la Vraiment. Fraîche. Et puis, juste aussi pour ajouter, je posais la question tout à l'heure, est-ce que vous avez approché des agences de placement ou des sociétés de recrutement? Ces personnes-là aussi, ne serait-ce que d'aller déposer votre CV, de vous lier d'amitié avec la secrétaire. Vous savez, ce sont les secrétaires, là, c'est elles-mêmes qui donnent le travail. Hein. Ah, voilà, c'est un peu compliqué. Tantati, maman, tiens, un petit demi-franc pour ton manger de midi. C'est des petits trucs comme ça. C'est pas mais c'est juste montrer que vous êtes motivé. Donc, les cabinets de recrutement et les agences de placement aussi, essayer, ça marche beaucoup. Et une des choses, avant qu'on passe à Je suis là-bas, c'est que l'attitude que tu as quand quelqu'un te rencontre une première fois, c'est très important. Exactement. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire. Vous avez vu le film L'Interprète, le jeune qui a joué Yao dans le film, là, qui s'appelle Cissé. Le film L'Interprète, le rôle du chauffeur n'était pas écrit dans mon scénario. J'étais allée faire un truc, je ne sais plus où, là, et je l'ai vu. Et c'est lui, on l'a envoyé pour venir me chercher. Et quand il est venu, là, « Hey, ça va, Kadito, demande ton sac. » On dit quoi? Alors qu'il était un gars qui faisait des voix off, mais il était tellement là comme ça pour moi et tout. Je pensais même que peut-être c'était le gardien en fait. Alors qu'il était venu en bonne éducation, moi, c'est qu'il était venu faire là, il était venu faire la même chose là. Mais quand je l'ai vu, il était tellement là, disponible, en train de rire. Même quand je dis j'ai soif, il s'en va chercher. J'ai dit tiens. Et puis il était drôle en fait. Non, je dis non, toi là,
J'ai écrit le truc sur mesure pour lui. Parce que c'est la première impression que j'ai eue de lui. Et il s'est trouvé que c'est un acteur hors pair. Donc, la première impression qu'on a quand on est en face d'une personne, c'est très déterminant. Mais ici, là, quand tu t'en vas avec quelqu'un, la personne même te voit à peine, même si, je sais pas, il ne veut pas parler. Quand tu es trop timide trop aussi, de timidité, trop d'ego et tout ça, c'est... Et puis surtout, le vrai problème des Noirs africains ivoiriens, c'est l'ego. C'est l'ego, voilà. C'est l'ego. Parce que quand ils vont te voir, genre, elle, là, elle dit quoi? Elle passe à la télé. Il était dit. Non, ça, c'est rien. Elle dans sa famille, là, maintenant. Moi, j'aimerais demander pardon. On finit, Yasmine. Rapidement, pardon aux tontons et aux tantes. Si vous savez, laisse les tontons quand et vous les ne tantes, pouvez pas aider les gens, arrêtez de prendre leur CV en Franchement. Arrêtez de donner espoir aux enfants des gens parce que des fois, ils attendent ça pour nourrir leur famille. Jusqu'en retour, on a un beau flotto, mais tu es méchante. Alors, on va aller voir là, une Je suis la bosse parce que les femmes sont toujours à l'honneur. On a une Je suis la bosse qui est une fumeuse de poisson. Voilà, elle a trouvé ce qu'elle aime faire. Elle n'a pas eu à attendre une relation. Elle est fumeuse de poisson. Elle s'appelle Diomandé. On la regarde. C'est depuis 89 que j'ai commencé à fumer le poisson. Je me vais à 4 h du matin. Je vais au port de pêche. Au port de pêche, le grand port de pêche Trècheville. Je vais là-bas aussi. Souvent aussi, il y a un coin d'un Chinois qui est à santé de Lokodjoro. Nous allons aussi, ou en tout cas, on entend que le poisson, le prix est bon, nous allons là-bas. Actuellement, j'ai fait un achat de 450 000. Tous mes achats, tout ça là, ce sont des poissons. Quand j'arrive, je déballe. Je commence à nettoyer, je plie. Voilà aussi au feu. Voilà ce que j'ai fait. J'ai plié, j'ai mis au feu. Voilà mes poissons. Voilà encore. Le président aussi n'a qu'à penser à nous. Vraiment, nous souffrons. Nous sommes des femmes isolées. Moi, comme ça, j'avais mes enfants drépanocytaires, SS. C'est pour cela que je me suis séparée de mon mari. Je n'ai pas pu rester et eux aussi sont décédés. Donc, c'est avec ce commerce-là, j'ai pu m'occuper de mes enfants drépanocytaires jusqu'à ce qu'ils rentrent l'âme. Il y a un de 10 ans, il y a un de 25 ans. C'était comme ça. C'est avec ça j'ai fait tout. Tu as ta maison à payer, ton eau, ton courant, l'école de ton fils. Tu dois garder aussi pour des soins. En cas de cas, c'est ce que tu prends aussi pour faire tes besoins. Si tu as des problèmes, c'est dedans que tu vas enlever pour faire. Le prix des poissons est devenu trop cher. Avant, comme ça on achetait à 30 000. Aujourd'hui, c'est à 50 000. Souvent, je dors ici. Souvent, nous dormons ici. Nous sommes obligés de dormir. Si tu as des grandes commandes, tu es obligé de dormir et puis fumer bien les poissons. Je vais aller livrer tout à l'heure. Parce que où tu es là, tu ne peux pas compter sur l'argent d'un homme. Ça ne le suffit même pas. C'est toi, la femme, une bonne femme, a toujours besoin de donner coup de main à son mari. Quelqu'un qui comprend, un homme qui comprend que ta femme qui te donne coup de main là, toi aussi tu dois comprendre que c'est une bonne femme qui est là. Je n'ai plus d'enfants, j'avais 5, il me reste 1. J'avais 5, il me reste un enfant. Aujourd'hui, il est en terminale, il ne me reste qu'un enfant qui est là. Mais lui, heureusement, il n'a que les traits. Quand j'ai fait ses examens, il n'a que les traits. Donc, je suis là, je fais mon commun, il m'occupe de mon enfant. Il est dans une école privée, je paye son école. Donc, voilà. Et c'est ce que je fais pour manger. Donc, quand je sors de la maison, je demande à Dieu que quand j'arrive pour faire mes achats, qu'il me donne des bons poissons qui peuvent me convenir pour que je puisse acheter aussi, aller faire ma livraison à mes clients. Je paie ma maison, je loue mon loyer, mon eau, mon courant, le déjeuner de mon fils. Quand il est malade, quand il a des besoins, c'est ce que je prends pour payer. Même actuellement, j'ai déjà fini de payer l'école. Donc c'est ce que je prends pour faire tous mes besoins. C'est grâce à ça que je mange. Oh là 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 là. Non, c'est une vraie tantine. Oh, je suis fière. Une femme qui est Elle forte, est adorable. avec tous ceux courageux. Ces poissons sont frais. La vie n'a pas été facile pour elle. La vie n'a pas été tendre, perdre ses enfants. 4 enfants. C'est pour ça que je rebondis sur le côté d'entreprendre les choses. Ouais. Même si les choses sont difficiles, tu as pu avoir les moyens d'ouvrir ta petite blanchisserie, c'est très bien. Tu peux même, si tu as une bonne gestion de tes finances, tu peux même ouvrir 10, 20, 30, même. Tu peux être millionnaire dedans. Bien sûr. Donc, il ne faut jamais, jamais négliger ce que Dieu te donne à côté, parce que souvent on te dit, tu cherches loin, alors que Dieu même te dit que c'est à côté de toi que tu dois regarder. À côté de toi. Donc, alors, pasteur, je pense à comme le mot prêche. de fin de Yasmine, d'Aurélie en même temps. Alors, Bagnon, on est déjà à la fin de l'émission. Moi, je vais prendre ton mot de fin sur tout ce qui a été dit et tout ce que tu aimerais passer comme message. Ce que je peux dire, c'est de dire à, comme mon frère, ceux qui sont dans son cas, même il y a des artistes aussi qui cherchent producteurs aussi. Donc, tous ceux qui sont dans le cas de
à la recherche d'un travail, Ça. mais à la recherche d'une production, il ne faut pas désespérer, quoi. D'accord. Il faut garder la foi. Amen. Il faut toujours tenter. D'accord. Il faut toujours tenter. Faut toujours tenter. faut toujours tenter. Grâce, dis-nous. On va aller Ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas prioriser les relations. Ah ouais? C'est-à-dire que diplôme et relation vont de pair. Donc, il faut vraiment assembler les deux. Il faut assembler les deux. Et D'accord, tu as été vite convaincu, hein? Dis-nous, Fouadi. Moi, je demeure ferme sur ma décision. Voilà. Sérieux, Non, attends, laisse le je demeure ferme. Oui. Voilà, parce que j'ai quand même un diplôme. C'est ça. Voilà, j'évolue dans certaines choses aussi. OK. Voilà, quand je vois que ça ne vient pas, c'est normal que je me plaigne. D'accord. OK, ça marche. Bon, ben, on a bien compris, hein, Dija et Yasmine. On va aller rapidement, on n'a plus de temps. Moi, je tiens à dire que même si les relations sont importantes, il faut quand même aller à l'école. Il faut avoir le maximum de diplômes que vous pouvez. D'accord. Dis-moi, Yasmine. Moi, je tiens à dire que c'est vrai qu'il faut aller à l'école, mais pendant plus que vous avez entendu tout ça, pendant que vous êtes en train d'aller à l'école, chercher des stages, allez-y, tapez à toutes les portes, le voisin, même le vendeur de shawarma, même le vendeur de... Tous ceux qui peuvent vous aider. N'attendez pas de finir vos études avant de chercher du boulot. OK. Alors, bon, voilà, hein, c'était le débat du mercredi. Moi, ce que je peux dire, en fait, c'est qu'il n'y a rien qui est dû. Hein. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose, il faut aller chercher. Il faut aller prendre. Il y a beaucoup de demandes. Il y a plein de personnes qui ont fait les mêmes études que toi. Donc, t'es pas forcément on n'a pas à te prioriser par rapport à une autre personne, je veux dire. Donc, quand tu veux quelque chose, il faut aller chercher. Et puis, on peut tout faire. Si tu n'es pas médecin aujourd'hui, tu peux être, je ne sais pas, autre chose. Il faut te reconvertir. Il faut être flexible. Il faut se dire que c'est mon destin. J'ai besoin de faire quelque chose. Donc, tu te modèles en fonction. Il ne faut pas t'asseoir et puis tu attends. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye.